Young money, young money, young money. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Get Ready With Me que vous m'avez pas mal demandé. Donc voilà, je vais vous montrer en fait quel est mon rituel de soins, comment je me maquille et comment je me prépare pour une journée d'été. Voilà, on y va tout de suite. Donc déjà, je vais commencer par appliquer... Bon, on va déjà se mettre un petit bandeau parce que sinon c'est la merde. Voilà, super tête. J'applique donc... En tout premier lieu, une eau fraîche, une eau micellaire, ce que vous voulez. Donc là, je vais utiliser l'eau micellaire de chez Dior. C'est leur nouvelle eau micellaire. Excusez-moi, j'ai un vieux truc de coton dans la bouche. Donc une eau micellaire, ça c'est la nouvelle de chez Dior qui est vraiment très bien, qui convient à tout type de peau et qui démaquille les yeux et le visage. Je me sers de celle-ci en fait le soir pour me démaquiller. Mais j'aime bien me rafraîchir aussi en sortie de douche. Et retirer l'eau qui reste sur la peau, le calcaire, etc. pour pas avoir la peau sèche. Donc vous appliquez ça matin et soir, enfin quand vous voulez, ça rafraîchit et elle est vraiment top. Donc normalement après l'eau micellaire il faut appliquer des petits cotons, enfin des cotons, non pas des cotons. Il faut appliquer des petits mouchoirs pour pas dessécher la peau en fait non plus, parce que dès qu'il y a quelque chose qui s'évapore de la peau ça fait évaporer l'eau aussi qu'il y a dans le visage. Ensuite je vais commencer, donc je vais appliquer un sérum, donc le sérum de chez Estée Lauder Advanced Night Repair. C'est le premier sérum au monde et c'est le premier sérum qui utilise de l'acide hyaluronique, qui a utilisé de l'acide hyaluronique. Donc franchement, genre c'est le sérum le mieux au monde. Non quand même pas, mais bon après il est vraiment très bien. Donc 4 à 5 gouttes sur tout le visage. Hop, j'aime bien le prendre du bout des doigts et l'appliquer en fait sur tout le visage, matin et soir. Donc l'odeur on s'en passerait. Hein. Il sent vraiment pas très bon, mais en fait il est gorgé d'actifs, donc c'est normal. En général on dit que ce qui sent pas bon c'est efficace, bah là pour le coup ouais. Donc voilà, on l'applique jamais au contour des yeux, donc moi je suis mauvaise élève parce que je monte un peu trop mes crèmes de soins et mes sérums. Alors donc pour continuer, je vais appliquer de chez Clarins un contour des yeux pour les fatigués, pour les premières rides. Donc là il a un embout et vous pouvez le mettre au frais pour rafraîchir et décongestionner tout le contour des yeux. Donc vous remarquerez que je ne reviens jamais vers l'intérieur pour vraiment pas ramener les toxines et sinon ça a l'effet inverse. Une fois que ça c'est fait, je vais terminer par ma crème de jour que j'utilise donc de chez Shiseido Ibuki. C'est une crème hydratante glissante, prévention anti-âge. Voilà, et là je vais en mettre vraiment très peu parce qu'elle est assez onctueuse sur tout le visage. Et voilà, une fois que ça c'est fait, ma peau est parfaitement préparée à recevoir le maquillage qu'on va mettre juste derrière. Donc on va commencer par faire le teint. Là je vais pas passer extrêmement de temps sur chaque étape. C'est vraiment, en fait on est ensemble, voilà, on discute. Même si je suis pas toute seule à ma caméra, mais bon vous me répondrez en commentaire, hein, ma foi. Voilà, on est ensemble, on passe un bon moment et vous voyez comment je me prépare en fait solo normalement. Vu que je viens seulement d'appliquer mes soins et que d'habitude je le fais le matin et je me maquille un petit peu plus tard, là je vais pas appliquer de base sinon ma peau va être trop, un petit peu trop grasse. Miam miam. Alors, je vais utiliser le fond de teint de chez Sephora Perfection 10 heures. Voilà, une pompe sur tout le visage que j'applique avec un pinceau fond de teint. Donc ce fond de teint il a vraiment un rendu assez transparent, naturel et une bonne tenue. Il vire pas trop dans la journée. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne toujours de chez Estée Lauder. C'est pour moi le meilleur que j'ai pu découvrir jusqu'alors. Il y a vraiment en fait l'anti-cerne aussi de chez Nars. J'en entends beaucoup de bien. Donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Donc l'anti-cerne je l'applique pas seulement au niveau du cerne en fait. Je vais vraiment descendre pour qu'il soit fondu dans mon teint. Voilà. Je n'ai plus de Beauty Blender. Je l'ai toujours pas racheté. Donc ça c'est super génial. Donc je vais le dégrader avec un pinceau anti-cerne. Mais franchement faites-le au Beauty Blender, c'est beaucoup mieux. Pour continuer, je vais appliquer une base sur mes paupières. Donc là je vais utiliser la base de chez Smashbox. Je n'arrive toujours pas à dire. Putain. Donc à mettre sur toute la paupière tout simplement les amis, c'est facile. Et voilà, je la dégrade au doigt pour bien la fondre. Je me parle à mon miroir, hein, je suis désolée. Donc pour continuer je vais poudrer mon teint. Donc là je vais pas non plus le poudrer, j'adore sortir mes pinceaux.
je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Clarins. En ce moment, de toute façon, j'utilise que celle-ci, hein, la petite poudre blanche. Et je vous disais donc dans mes autres vidéos que j'utilisais une poudre très fine pour le contour des yeux, pour pas que ça marque en fait le contour des yeux. Et vu que la peau est très fine, j'utilise une poudre adaptée. Donc là, je vais simplement la déposer en tapotant au niveau du contour des yeux. Donc je reprends et je recommence de l'autre côté. Je vais faire pareil vraiment aussi sur ma zone T et sur les autres zones du visage. Et ensuite après, je chasse un petit peu la poudre pour que ça se fonde. Mais j'applique toujours ma poudre en tapotant ou par des mouvements circulaires une fois que j'ai tapoté, pour pas en fait que ça fasse filer mon fond de teint qui est en dessous. Donc une fois que j'ai appliqué cette poudre et que mon fond de teint est parfaitement unifié, je vais attaquer mes yeux et je finirai mon teint à la fin. Parce qu'en fait j'aime bien adapter mon blush et l'highlighter etc. par rapport aux yeux, si j'ai fait quelque chose de naturel ou pas. Donc voilà, et comme je sais pas du tout ce que je vais faire, sachant qu'en fait je vais vous montrer deux tenues différentes, une pour le jour, une pour le soir, je vais quand même partir sur quelque chose d'assez classe et quelque chose qui passe sur les deux tenues en fait. Donc vous allez prendre un pinceau avec des poils assez large, assez fluffy, comme je dis souvent. Avec ce pinceau là, donc là voilà, j'ai pris un ancien pinceau de chez Sephora. C'est un pinceau paupière fin numéro 22, mais vous prenez quelque chose voilà, d'assez large. Et je vais appliquer sur toute ma paupière, donc dans la palette Natural Love ou autre chose. C'est un espèce de gris taupe beige, voilà, que je vais appliquer sur toute ma paupière. Alors j'ai choisi ce fard là parce qu'il est bien irisé. Et pour l'été, je trouve que c'est joli les fards un petit peu plus irisés, voilà. En dessous de l'œil, je vais prendre un pinceau un peu plus plat et je vais appliquer le Even. J'ai pas fait mes sourcils, putain, mais pourquoi je les oublie tout le temps ceux-là? Je sais pourquoi je les oublie, parce que j'ai plus rien pour les faire. J'ai plus de crayon, putain de merde. On y va, on va les faire maintenant, sinon j'y arriverai pas. Donc là je vais prendre la palette de chez Dior tout simplement, il me reste plus un petit pinceau, je ne sais pas ce que j'ai fait les autres. Et je vais faire mes sourcils. Donc toujours plus clair à la tête, plus foncé à la queue. Et moi, voilà, je vais faire les sourcils. De toute façon, comme je vous disais, j'envisageais vraiment de faire la pigmentation semi-permanente des sourcils parce que j'arrive plus à les mettre comme je veux. Et puis ça me saoule de les faire à chaque fois. Donc je vais voir si j'investis ou pas dans ça. Au cas où, si je le fais, je vous ferai une vidéo dessus. Toi, c'est celui-là qui se met pas bien, il me saoule. Allez, on continue. Donc au niveau des yeux, je vais juste prendre un pinceau aussi un petit peu plus large et je vais prendre la palette Natural Love et je vais prendre le Make-up and Chill marron qui est juste avant le noir, que je vais appliquer vraiment dans le creux de la paupière. Et en fait, plus j'utilise cette palette et plus j'en suis déçue. Comme je vous avais dit, elle est pas vraiment pas très pigmentée, mais une fois que tous les fards sont appliqués, en fait du coup ils se ressemblent tous, j'ai l'impression. Parce que du coup ils sont tellement poudreux qu'ils se... de chaque côté au coin extérieur. Je viens juste créer un dégradé. Pour ras de cils inférieur, vous pouvez réappliquer un petit peu de marron. Vas-y, allez hop, toi je te bouge. Je reprends la palette Sweet Peach, hein, ça sera mieux. Et on va prendre un petit peu de rosé, le caramel... Non, le Candied Peach, pardon. Et je vais l'appliquer au creux de paupière, ça fera un petit peu plus ressortir ce que j'ai fait là parce que pour le coup, on n'y voit rien. Ensuite, donc, j'ai terminé avec mes yeux. Je vais prendre mon mascara préféré de tous les temps. Tellement je vous en parle, bah, du coup vous allez l'acheter et vous en êtes très satisfaite. Je suis contente au moins parce que voilà, comme je vous disais, je vous présenterai pas quelque chose que j'aime pas, ou alors si j'aime pas, je vous dirai que j'aime pas. Mais là vraiment pour le coup il est super bien. Et au niveau du résultat, il fait vraiment des cils hyper déployés, volumés, non pas du tout, avec du volume, de la longueur et pas de paquet. Donc n'hésitez pas à aller l'essayer, vous n'en serez pas déçus. Il est à 27,80 €, donc un petit peu moins cher que les autres mascaras de marque, et franchement il est vraiment bien. Et vous n'avez pas besoin de passer 107 fois pour avoir de la longueur. C'est un truc de malade ce mascara. Regardez la différence. Celles qui sont pas encore convaincues, moi je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis pas payée par Lancôme pour vous le faire acheter, hein. Moi je touche rien du tout. Je suis juste là pour donner mon avis et vous aider à trouver un mascara. Après attention, c'est un mascara avec une brosse quand même assez large, assez grosse. Donc c'est sûr que si vous avez des cils tout petits, droits ou quoi,
Vaut mieux faire un rehaussement de cils avant pour bien les séparer ou bien les recourber aussi. Vous aurez plus de résultats. Et surtout si les cils sont petits, ça risque de faire des paquets. Donc vraiment, c'est bien pour les cils moyens ou grands. Après, je sais pas, hein, peut-être que je vous dis que ça fait des paquets, mais ça n'en fera pas. Il faut essayer, donnez-moi votre avis en tout cas si vous l'avez essayé. Donc là, je vais structurer mon teint avec la palette contouring de chez Nocibé, celle-ci. Donc vraiment tout délicatement, je structure mon teint au niveau des contours. Ensuite, je vais appliquer un blush. Donc pour l'occasion, j'ai reçu en fait des produits de chez Becca. J'ai reçu un blush donc qui est vraiment orangé, je suis trop contente parce que j'en avais pas. Et en plus, ça vient de chez Becca et j'adore cette marque. Parce que c'est une marque qui est très pigmentée et toujours dans l'highlighter, dans le côté vraiment, comment dire, brillant. Enfin, vraiment, ça tape à l'œil, c'est, voilà, j'aime bien, c'est moi. Donc là, je vais appliquer le blush avec un pinceau poudre. Donc j'ai reçu ces produits par Octoly, je suis pas payée pour les essayer. Hein. Donc voilà, je vais appliquer mon blush sur les pommettes. J'ai l'air con quand je fais ça, ouais, je sais. Donc on y va tout doucement parce qu'il est assez pigmenté. Et puis moi je dis on y va tout doucement, mais je m'en mets au large. J'aime bien parce que vraiment le côté pêche, les blushs abricotés comme ça un peu pêche, ça donne vraiment une bonne ligne, j'adore. Et ensuite je vais utiliser la palette. Regardez ces packaging parce que je sais pas si vous avez bien vu les packaging du blush et ça fait un peu futuriste. Et de la poudre. Et là voilà, la poudre, donc c'est celle-ci. Elle est un petit peu... c'est une rose en fait, c'est un couleur un peu blanc rose comme ça. Une poudre rose. Hop. Et ça je vais l'appliquer avec un pinceau highlighter au niveau ici de ma pommette. Mais par contre ça c'est pas à utiliser pour les personnes qui ont un teint foncé. Voilà, c'est pour les personnes qui ont le teint clair, on adapte toujours la couleur de l'highlighter par rapport à la carnation de sa peau, c'est normal, sinon ça va faire une tache. Donc moi je vais pas en mettre non plus énormément pour que ça soit assez fondu. Donc vous pouvez en mettre ici et en mettre au niveau de l'arcade sourcilière pour accrocher la lumière en fait, tous les endroits où vous voulez capter la lumière. J'ai reçu également ce pinceau de chez Becca, à part pour faire peut-être le contouring ou je sais pas quoi, je vois pas à quoi ça, mais il est trop large pour moi. Je vais essayer de... peut-être essayer de faire mon contouring avec ça, mais vu que mes poudres sont rondes, je vois pas comment je peux le faire pour... Ouais, c'est peut-être pour appliquer l'highlighter, mais du coup je trouve qu'il est vraiment un peu trop gros. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Par contre, du coup, il me semble que c'est des poils... Enfin, ça a l'air d'être des poils naturels. Je crois que c'est du poil naturel, mais franchement, il est super bien. C'est vraiment de la bonne qualité. Et donc, je détache mes cheveux parce que ce bandeau de merde... Et donc, je vais terminer... mon make-up avec un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres de chez MAC que vous adorez, vous me demandez à chaque fois sur les photos Instagram ce que c'est. Donc là je vous le dis, c'est le Burnt Spice, le rétro mat liquide de chez MAC. De toute façon comme d'hab, je vous laisse toutes les références en barre d'infos, comme ça vous trouvez vraiment votre bonheur et vous pouvez retrouver les produits. Voilà, donc ensuite on va passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, je vais simplement les lisser, j'utilise un lisseur GHD que l'on va brancher tout de suite. Et voilà, donc après pour mes cheveux, pour les lisser, je les sépare simplement en deux parties pour aller plus vite. Quand j'ai le temps, je fais vraiment mèche par mèche, mais là je vais pas vous saouler avec ça. Hein. Je les ai brossés au préalable, mais c'est vrai qu'ils sont assez secs. Et je vais vous montrer, j'utilise un spray protecteur pour cheveux. Voilà, donc j'utilise un spray protecteur pour les cheveux pour pas les abîmer avec la chaleur. Là vous en faites quelques petits pchits pour les protéger et après simplement, voilà. Je vais passer... Ouais, c'est surtout en fait qu'ils sont assez secs et que du coup si je les lisse pas ils sont trop moches. Et voilà, je vais faire l'autre partie pareil. Et voilà. C'est une coiffure classique, hein. Je m'aventure pas dans quelque chose. Je suis pas trop coiffure, voilà. Sinon des fois je me coiffe, je les crêpe un peu ici en fait. Et je les ondule sur les pointes, mais c'est tout, je fais jamais grand chose avec. Peut-être parce que je sais pas ou que j'ai la flemme. Donc voilà, au niveau des cheveux c'est tout bon. On va passer aux tenues. Voilà.
Donc au niveau de la tenue, j'utilise toujours quelque chose d'assez simple. Un petit pantalon, enfin là comme vous voyez c'est un jean qui vient de chez Pinky. Les chaussures vous pouvez les trouver chez l'Instant Chic en noir et le haut aussi. De toute façon je vous laisse les références en barre d'infos. Donc je sors jamais sans parfum. Là en l'occurrence mon parfum c'est Dior Addict de chez Dior. Voilà, et on va passer à la tenue du soir. Donc pour sortir je vais utiliser déjà un rouge à lèvres un petit peu plus intense. Donc je vais intensifier mon maquillage avec un rouge à lèvres de chez Smashbox. Je vais y arriver à le dire. C'est le rouge, donc je vous mets la référence en barre d'infos, mais il s'appelle Bounce. Voilà, donc c'est un rouge classique. Donc je vais intensifier mon maquillage avec le rouge à lèvres Smashbox pour vraiment avoir l'air soirée, un petit peu plus classe. Je vais me parfumer avec Coco Noir qui pour le coup va être beaucoup plus sombre et intense, oriental encore une fois. Je vais porter donc pour cette occasion un haut qui vient de chez Zara qui est très décolleté et c'est un haut dos nu noir avec des volants avec un pantalon ultra fluide qui vient de chez Pinky. Et des chaussures aussi qui viennent de chez Pinky. Donc vraiment j'adore le noir. Moi je trouve qu'en soirée c'est ce qui fait le plus classe. Et je vais utiliser une pochette Gucci, donc en sac à main avec des détails dorés qui rappelleront aussi la montre Cluse que je porte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.